à l'Angleterre. Absolument. En quart de finale. Allez, le dégagement de McLeod. Ça va loin, c'est la tête de Camille Abili. Serre dévié sur Sinclair, sur son côté gauche avec Juliane. Corinne Franco était là, éveillée au grain. Wendy Renard. Nathalie Meyrou. Gaëtan qui s'est placé entre les deux joueuses, très bien joué, se démarquer. Et allez, pas de tort. Là, on est moins en mouvement. C'est chanceux, mais c'est bien joué, elle est passée. Tiné, un peu trop en profondeur ce ballon pour Camille Abili, malheureusement. Ils n'ont pas compris toutes les deux là sur cette passe. Pas d'affolement côté canadienne. J'espère que ce soit les consignes pour expliquer cette équipe de France plus regroupée, que ce ne soit pas la fatigue. Ça ne sentait pas. Il y a de ça, c'est vrai que quand vous étirez votre bloc France, vous allez chercher les Canadiennes trop hautes. Vous étirez, vous avez plus d'espace entre les joueuses, donc forcément après c'est plus facile pour les attaquantes canadiennes de passer. Là, elles sont plus regroupées, c'est plus compact, il y a plus de densité, c'est mieux, c'est plus facile à défendre. Et là, voilà, regardez, elle récupère la balle. Malheureusement, je dis ça et elle la perd. Elle n'a pas le temps de se retourner là, la canadienne. Tancredi qui avait tout de suite Wendy Renard dans son dos. Corinne Franco. Marie-Laure Delis. Gaëtan Tiné. Franco qui a tenté de combiner avec sa coéquipière lyonnaise Eugénie Le Sommer. Mais les Canadiennes étaient encore là. C'est Selman. Ouais, c'est bien joué là, le pressing de Marie-Laure. Elle était un peu isolée. Cette latérale canadienne là, qui est donc forcément derrière, obligation de mettre en touche. Et on a la confirmation encore de ce gros pressing canadien pour empêcher la relance et empêcher les Françaises de développer leur jeu. Pastor avec Louisa Nessib. C'est dans ces matchs-là que Louisa Nessib doit hausser son niveau de jeu. Mais elle n'a pas les qualités justement athlétiques, elle a les qualités techniques, Louisa, donc il faut qu'elle joue de ça sur le contrôle. Gaëtan Tiné, la frappe, non. Et 20 minutes de jeu. Et ce sera un match compliqué d'un côté comme de l'autre. Mais on sait que et côté canadien et côté français, il y a des grandes joueuses qui techniquement peuvent faire la différence à tout moment. C'est dans ces matchs-là que les grands joueurs ou grandes joueuses peuvent faire la différence. Et c'est sans doute ce sur quoi il va falloir compter, notamment côté tricolore. Chapman. Voilà, on les laisse jouer. Pas de ça fait 0-0. Bon, encore si on se faisait mener 1-0 là, il faut aller les chercher, c'est certain, parce que sinon ça sera compliqué. Ce qui est bien pour le suspense, c'est comme c'est une finale d'un tournoi international, si au bout de 90 minutes on en est à 0-0, pour notre plus grand plaisir, on aura droit aux prolongations, et même s'il faut, au tir au but. Allez, Jenny Le Sommer est passé, la pointe de vitesse face à Selman. Le Sommer et Rosé Selman. Ouais, c'est dommage de perdre ce ballon. Schmitt. Il n'y a pas de solution derrière. Avec Sinclair. La capitaine qui écarte sur le côté droit. Avec Wilkinson. Et on va revenir sur Chapman. Ils produisent pas tant de jeux que ça jusque-là, les Canadiennes. Non. Mais en tout cas, il est très compliqué de venir s'infiltrer dans leur défense. Oui, les Françaises sont bien en place. Défensivement, elles sont bien resserrées au niveau des lignes. Ouais. Et on voit cette action d'Eugénie Le Sommer, qui est une bonne pointe de vitesse pour la joueuse de l'Olympique Lyonnais, meilleure buteuse, meilleure passeuse du championnat, qui a marqué face à la Finlande, Eugénie Le Sommer.
qui aimerait bien ce soir marquer un 18e but en équipe de France en 52 sélections, parce qu'elle en a raté quelques-uns dernièrement. Ouais. Alors qu'on sait très bien qu'elle a le talent et les compétences pour les mettre au fond. Hein. Chapman encore. Tout passe par elle. C'est vrai que c'est une joueuse très jeune encore et qui a encore une marge de progression, comme le disait Sonia Zirage lors du dernier match. 22 ans seulement. C'est vrai que très très jeune, elle a... c'est en accumulant ce genre de match, ce genre de tournoi, de compétition qu'elle va engranger de l'expérience. Kyle. Grosse impression de la numéro 6 canadienne, Kyle, qui défensivement est juste énorme. Ouais, elle a un gros volume de jeu. Et la voilà encore Kyle, et elle donne des bons ballons. La preuve avec celui-ci à l'instant même. Et le bon retour d'Ophélie Meyrou, dont on parle peu, mais qui fait un très bon tournoi de Chypre, la capitaine. Propre, efficace, sobre. Ouais, qu'on attend d'une défenseuse. Et tactiquement, c'est vrai que c'est intelligent. Elle se trouve bien, je trouve, Wendy Renard et Ophélie Meyrou. En tout cas, lors du dernier match, ça a été le cas et pour l'instant, tout se passe bien. Ophélie Meyrou avec Sonia Bonpastor. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce jeu se débridera lorsqu'une des deux équipes marquera, si l'une des deux marque, parce que c'est une finale et qu'à un moment, on n'a plus le choix. Marie-Laure Delis, qui physiquement, en tout cas, souvent fait la différence. Elle n'a pas encore eu les bons ballons. Ah, elle cherchait, me semble-t-il, Eugénie Le Sommer, mais Lorraine Sesselman était là. Ouais, Sesselman encore. Il y avait quelques défenseurs canadiennes entre Marie-Laure et Eugénie, malheureusement. Et même Camille qui a failli peut-être passer au-dessus, mais oui, elle avait d'autres possibilités aussi à gauche avec Gaëtane qui s'apprêtait justement à passer dans le couloir. Moscato, c'est loin. Attention, tête canadienne. Elise Bussaglia. C'est quand même très solide derrière quand on dit ça. Ah oui. Ouais, mais... Tu parles des Françaises? Non, les Canadiennes. Les deux d'ailleurs. Hein. Oui, bien sûr, mais là pour passer... Ah, il va falloir... Bon. Il va falloir jouer sur les côtés aussi. C'est vrai qu'on écarte peut-être pas assez, ou alors on déborde peu. Hein. On voit pas pour l'instant Sonia trop déborder, mais je pense qu'elle gère pour l'instant. Oui, et puis là sur 60, il n'y a personne pour récupérer ce ballon. Mais on sait bien combiner dans les couloirs. Hein. Oui. Avec Sonia, avec Gaëtane. Ou avec Eugénie Le Sommer sur le côté droit. Ouais. En tout cas, Sonia dédouble très souvent. Peut-être prendre un peu plus de risques et combiner. Le problème, c'est qu'on part de loin en étant moins offensif au niveau du pressing. Et Madame Palmquist qui intervient. Pas de souci. Elle réprimande Marie-Laure Delis, la Montpelliéraine, auteur de 2 triplés ici, dont l'un lors de la petite finale. Parce que l'an dernier, les Françaises avaient perdu face aux Pays-Bas. 2-1 en match de poule. Attention, Elise Bussaglia. Gaëtane doit lui parler, je ne sais pas si elle lui a parlé. La tête d'Ophélie Meyrou. Wilkinson face à Gaëtane Pinet. Kyle directement dans les bras de Sarah Boidi. Attention les filles. Ouais, il faut se parler là-dessus. Après, je pense que Elise était peut-être lancée au moment où Gaëtane lui a parlé. Bon, ça n'a pas forcément mis en danger Sarah sur ce centre qui était relativement timide. Je vous dis en tout cas que l'an dernier, la France avait perdu 2-1 face aux Pays-Bas en phase de poule, ce qui avait condamné les Bleus à jouer la petite finale pour la 3e place face à l'Écosse. Et là, les Françaises s'étaient imposées 3-0 grâce à ce triplé de Marie-Laure Delis. Et dans la grande finale, ce qui équivaut à celle d'aujourd'hui, eh bien le Canada avait battu les Pays-Bas 2-1. Les Canada toujours là, face à la France qui cherche des solutions, qui manque peut-être encore un petit peu d'inspiration. Et pourtant, nous le disions lors du match face à l'Angleterre il y a 48 heures, mais Bruno Bini le disait aussi, et c'est plutôt lui sa phrase qu'on va retenir. Il disait que les 40 premières minutes face à l'Angleterre étaient les 40 minutes les plus abouties qu'il ait vues pour cette équipe de France depuis qu'il en est à la tête, à savoir depuis février 2007. Je suis d'accord avec ça, c'est vrai que c'était une bonne première mi-temps. Malgré tout, je reste sceptique sur le niveau de jeu de l'Angleterre. Ouais. C'est vrai que j'ai été un petit peu déçu de
de leur prestation. Maintenant, c'est sûr que ça ne retire pas aussi la prestation des Françaises qui ont été vraiment, qui les ont vraiment bien bousculées, sachant qu'il faut le dire aussi que l'Angleterre a perdu 3-1 tout à l'heure voilà, face à l'Italie. l'Italie. Dans la petite finale. L'Italie qui termine donc d'ores et déjà 3e de ce tournoi. Il reste à désigner l'équipe vainqueur et celle qui terminera à la seconde place, ou la France ou le Canada. En tout cas, si on veut gagner, il faudra plus de précision dans nos passes. Oui, c'est exactement ça. C'est vrai que là, on manque cruellement de précision. Ce sont des passes pourtant simples. Il faut rester bien concentré. Je pense que la fatigue doit jouer là-dessus. Là. John Herman, le coach canadien qu'on a vu à l'image. Ouais, c'est bien. Les Canadiennes qui, comme la France, et ce sont les deux seules équipes, ont remporté leurs 3 matchs lors de ce tournoi. Ouais, toujours dangereux ces ballons là. Ouais, sans tir là. C'est bien De joué. réparation de Génie Le Sommer. Malheureusement, personne pour dévier la trajectoire du ballon. Gaëtan Pinet n'était pas loin. Alors, la voilà, elle vient fixer la défenseur canadienne. Elle vient s'entretire voilà, sur le but canadien. Malheureusement, il n'y a pas eu un petit pied qui est passé par là pour conclure. Allez, Elise Bussaglia, la parisienne, ta coéquipière Candice, Ouais. pour ce corner. Ouais, c'est bien tiré. Oh, C'est très bien tiré. Marie-Laure qui a piqué au premier. la Je crois que ça a tête de été Marie-Laure contré Delis. d'ailleurs. Il me semble contrer ce ballon. Oui, je suis d'accord. À voir. C'est super bien joué hein, sur l'action d'avant. On a joué dans toute la C'est latéralité. Gaëtan. C'est Gaëtan qui met le ballon. Ouais. C'est touché par une Canadienne, puis la tête de Marie-Laure Delis, et enfin La queue de l'épaule, me cheval, semble-t-il, la queue de ou la cheval queue de cheval de Gaëtan. Gaëtan Pinet. Comme quoi il y a la place hein, des côtés. Hein. On peut passer sur les côtés. Et on voit que tout passe par le côté gauche. Il va falloir peut-être trouver des solutions dans ce côté droit. Avec Corinne Franco. Pas très offensive encore. Alors c'est peut-être les consignes. Hein. Non, c'est sûr qu'on On a, sait qu'elle a des bonnes qualités de fond. l'habitude de voir Sonia déborder sur son côté gauche. Moins Corinne, c'est vrai. Oh. Mais elle a des qualités de centre qui peuvent aussi être On va aller intéressantes. directement sur la Gaëtan. Et une demi-heure de jeu. Et cette équipe de France qui ne trouve pas de solution face à ces Canadiennes. Des Canadiennes qui ont battu l'Écosse 5-1, l'Italie 2-1 et les Pays-Bas 1-0. C'est 8 buts marqués pour 2 encaissés. Alors que côté français, c'est également 8 buts marqués mais un seul but encaissé. C'était face à la Finlande. Ça vient vite là Ouais, sur le porteur de balle avec. C'est bien joué Gaëtan. Également, il n'y a pas de faute. Marie-Laure Allez. Delis sur le pied droit. Magnifique but de Marie-Laure Delis. Exceptionnel frappe du droit. Pour Marie-Laure. 33e but en 35 sélections pour Marie-Laure Delis. Magnifique. Quelle joueuse exceptionnelle. Elle nous le disait en début de rencontre. J'aime bien marquer ces beaux buts comme face aux Pays-Bas. Elle nous régale. Elle nous a régalé en effet. C'est vrai que Gaëtan a fait un bon travail aussi de pressing. Elle a récupéré cette balle. Et derrière, Marie-Laure Delis Quelle frappe. conclut. Ouais, c'est magnifique. Quelle frappe de Marie-Laure Delis. Oh là là, montrée dans toutes les écoles de football, masculin comme féminin. Regardez la puissance et la technique. Cette frappe qui vient se loger Et comme tu dis dans le Alex, but canadien. c'est au fond. C'est au fond, absolument. Clin d'œil à Bruno Bini. 1-0 pour l'équipe de France. Voilà, maintenant les Canadiennes vont bien être obligées de nous montrer quelque chose. On savait qu'elles savaient défendre. La différence athlétique s'est faite là avec Marie-Laure Delis, qui est passée au milieu de 2 Canadiennes et qui finalement a glissé. Ouais, elle a bien Parce que eu. ce sont Elle a des filles qui jouent, hein. Ouais. Mais glisser ce ballon au fond des filets canadiens. Eh ben tiens, elle a glissé aussi, hein. Mais c'est vrai qu'elle a bien ouvert son pied et c'était vraiment une très Magnifique. belle frappe. Quelle frappe. Très belle frappe. 33e but en 35 sélections pour Marie-Laure Delis, la Montpelliéraine. Je pense que les Louise Canadiennes Anessib, vont moins temporiser maintenant. Là, ça elle va va être obligée de se découvrir là, exactement. nos amies canadiennes. C'est une finale, elles sont menées, elles doivent marquer. Et donc on va avoir plus d'espace pour jouer nous aussi derrière. Donc ça risque d'être d'autant plus intéressant pour nous maintenant. Kaylin Kyle à l'image, la touche pour Sonia Bonpastor, 1-0.
Voilà en tout cas qui est révélateur des talents des grandes équipes, c'est qu'il ne faut pas non plus 50 occasions pour parvenir à ouvrir le score. C'est comme cela, avec du réalisme, eh bien qu'on se hisse dans le gratin des meilleures équipes du monde. Complètement, complètement. Et puis elle a vraiment fait parler toutes ses qualités, pardon. Wilkinson avec Moscato. Carmelina Moscato. Ouais, c'est bien joué ça, Wendy, bien jailli, c'est excellent. Quelle joueuse, Wendy Renard à l'entraînement, c'est juste du régal. Hein. Ouais, elle est passée encore Marie-Laure Delis. Ouais, Marie-Laure Delis face à Chapman. Je pense que c'est pareil, là, ça peut... Elle tient bien Marie-Laure sur ses jambes. Elle tient bien sur ses jambes pour qu'elle tombe, c'est qu'il faut vraiment y aller. Mais on en parlait tout à l'heure, le fait de bien jaillir comme ça, Wendy montre qu'elle est vraiment présente. Vous disiez qu'elle faisait des bons entraînements. Elle est en train vraiment de confirmer sa place en équipe de France et vraiment son statut de titulaire même. Titulaire à Lyon, championne de France, vainqueur de la Ligue des Champions devant les caméras Direct 8, buteuse. Une progression qui est quand même... Et à l'entraînement, c'était juste avant le match face à l'Angleterre, donc il y a 3 jours. Un petit jeu de reprise face au but. Wendy Renard était d'une efficacité. Les deux plus efficaces d'ailleurs côté français. C'était des défenseurs. Non, pas que. C'était et Wendy et Eugénie Le Sommer. Ouais. Allez. Eugénie Le Sommer avec Marie-Laure Delis qui se retourne. Louisa Nessib qui va changer de côté. Ouais. Et chercher Sonia Montpastor. C'est un peu court mais elle fait l'effort. Elle l'aura. Wendy Renard de nouveau. Ophélie Meyrou. Il faut faire attention là, à ces ballons qui font peur à tout le monde. Les Canadiennes n'ont plus le choix. Si elles veulent aujourd'hui, pour la 4e fois, remporter ce tournoi de Chypre, elles n'ont d'autre solution que de se dévoiler un peu. Mais ça ne sort pas plus que ça. Non, elle reste quand même assez basse. Ouais. Moi, je pense que ça va jouer long, voilà. Il va falloir tenter des choses à un moment ou à un autre. Hein. Malheureusement, il faut des joueuses qui dans l'axe jouent la déviation, mais c'est pas le cas. Mais parce que c'est Ophélie qui avait récupéré la balle. On rappelle, hein, Christine Sinclair, la numéro 12 canadienne, 177e sélection, 131 buts. Double buteuse ici à Chypre cette année. On ne l'a pas vue, elle n'a pas eu de ballon, mais elle aussi, comme Marie-Laure, ont des stats assez incroyables. Et elle sera à un moment ou un autre dangereuse, sans doute. Wilkinson. Kyle avec Wilkinson, encore ce centre au deuxième poteau. Elle est toute seule là-bas, la Canadienne, la tête, elle cherchait Sinclair, elle a trouvé Camille Abili. Louisa Nessib, faut mettre ce ballon au sol. Nessib encore. Bien joué. Ouais, c'est bien joué. Ça ressort. Joueur de soutien pour faire tourner côté gauche. Bon, Pastor. Attention derrière Elise Joué, elle a des yeux dans le dos. Hein. C'est toujours un peu en bout de course. On constate là sur le tacle d'Elise que c'était pour refaire la passe à Sonia. Après derrière Gaëtan qui est en bout de course aussi pour faire sa passe. Faut faire attention. Chapman. J'aperçois John Herdman, le coach canadien, stoïque là. Voilà. Et oui les filles, il va falloir courir, venir chercher ce ballon et repartir avec et le remonter. Ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Chapman, il y a Wilkinson à ses côtés, ça va repartir derrière. C'est souvent le cas et ça termine régulièrement par des longs dégagements de la gardienne. Face à la stérilité ou l'impuissance des Canadiennes à trouver une coéquipière. Là c'est le pied de Corinne Franco, c'est régulièrement la tête de Wendy Renard ou d'Ophélie Meyrou. Manque de solution là, Canada pour attention, retrouver la défense française. Il y a Julien sur le côté gauche. Julienne, la tête de Sonia Bonpastor. Louisa Nessib. Ouais, c'est bien joué Louisa. On a entendu un petit peu. Et Marie-Laure Delis sur le côté droit. Il est très profond ce ballon, mais il n'y a personne pour aller le récupérer ensuite. Ça va être un problème. Eugénie Le Sommer.
Ouais. On a le temps, il faut qu'on lui parle pour lui dire de s'appliquer, de prendre le temps de bien armer, bien préparer son centre. Derrière elle, Gaëtan Tinet qui cherchait Elise Bussaglia. Sonia Bonpastor. Allez, on ressort. Avec Ophélie Meyrou. Wendy Renard. L'expérience de cette équipe de France aussi, qui ne joue pas dans la précipitation. Elles le savent, elles mènent 1-0. Et on n'hésite pas à repasser par derrière. On n'hésite pas à repasser par derrière, toujours. Là, on entend... Marie-Laure revient. C'était Sonia, me semble-t-il. Oui, elle parle beaucoup. Sonia, Camille parlent beaucoup sur le terrain. On les entend. Sonia, capitaine à Lyon. Hein. Oui. C'est dans les gènes, ça, qui fait office de capitaine officieuse en équipe de France. Sur le terrain. Oui, complètement. Et mental aussi. Hein. Ouais. Gaëtan Tinet. Louisa Nessim, non. Un peu en retard, hein, Louisa. Récupéré par les Canadiennes. Voilà Kyle. Il a joué Ophélie Meyrou. C'est prévisible, donc forcément c'est bien jailli de la part d'Ophélie Meyrou. Elle a Il va falloir écarter, c'est bien joué. Avec Eugénie Le Sommer. Une des premières montées de Corinne Franco. C'est bien joué aussi. Allez, il faut jaillir là au niveau du point de pénalty. Le premier poteau là, ça aurait été bien d'avoir des courses pour rentrer vers le premier. Ça fait 3 fois que Marie-Laure Delis n'a pas de solution, alors qu'elle a fait la différence sur le côté. Bon Pastor. Encore des petites approximations au niveau des passes. Des passes qui semblent faciles à réaliser et au final manque de mobilité de la joueuse qui n'a pas le ballon. Et pour le joueuse de l'équipe de France, on repart vite demain matin. On sera tous dans le même avion parce que ça joue ce week-end de la Coupe de France, notamment il y a un petit PSG Juvisy. Le derby. Exceptionnellement, on t'a autorisé à Direct 8 à ne pas les jouer. Mais Candy, il va falloir vite rechausser les crampons. Je vais rechausser les crampons très rapidement. Avec un petit bisou à mon frère et ma maman qui me regardent, qui nous regardent, et l'équipe de France aussi, bien sûr. Qui après les moments difficiles que vous venez de traverser. Complètement. Toute la famille, là, bien sûr. Et on vous embrasse. Et merci à Candice d'être avec nous. Bon, bah, c'est le moment de se dire bonjour. Et bien, moi, je salue Julie Soyer et Laure Le Pailleur qui nous regarde, évidemment. Et Jean-Marc. Alors. Attention à Schmitt. Attention à Schmitt. Elle est hors jeu là. Elle était hors jeu là, la Canadienne Juliane. Et de toute façon, Wendy Renard veillait au grain derrière. Là voilà Christina Julian qui joue au club de Jitex en Suède, 23 ans. 46e sélection et déjà 10 buts avec la sélection canadienne. Une joueuse qui est titulaire, indiscutable dans cette équipe du Canada depuis la Coupe du Monde. Et on voit un match qui est quasiment toujours aussi fermé. Ce qui est moins grave maintenant que l'équipe de France mène. Mais une finale, ça vient se chercher. Et un moment ou un autre, les Canadiennes vont devoir y aller au combat. Ouais, elles sont dans le pressing, ça c'est certain. Elles vont vite sur le porteur, on le constate là maintenant. Ouais, elles défendent bien. Elles viennent encercler très rapidement le porteur à 1 voire 2. Mais pour gagner, il faut mettre des buts. Voilà, c'est ça. C'est un peu stérile à ce niveau-là. Alors nous, on est bien dans notre canapé, mais elles, il va falloir qu'elles y aillent. C'est un peu frais quand même. Oui, merci bien. Merci. Bord du terrain, je vous cache pas que Jésabelle, depuis que le soleil est tombé... Jésabelle, tu es gentille, tu ne vas pas te plaindre, tu aurais pu avoir la pluie. Hein. C'est vrai. Il y aura 4 minutes de temps additionnel. 4 minutes? Non, pas possible. Eugénie Le Sommer, elle est passée, c'est contré. Et la récupération. Ouais, c'est bien joué ça. Ouais. Eugénie, est-ce que t'as mis les vissés? Ce sera une touche pour l'équipe de France qui mène à 1-0 dans cette finale de ce grand tournoi international de Chypre face au Canada, tenante du titre. Grâce à ce but exceptionnel de Marie-Laure Delis à la 31e minute. Corinne Franco, la touche. Sinclair. Ouais. Cocotte qui aime bien ce genre de... Corinne Franco qui aime bien ce genre de tacle. Ouais, Cocotte. Ouais. C'est vrai
Et alors Jézabel, si on peut avoir Marie-Laure Delis en retour de seconde période. Tu m'entends Jézabel? Oui, oui, excusez-moi Alex. J'étais en train de vérifier l'information, mais 4 minutes de temps additionnel, ça me paraît vraiment beaucoup. Et on a revu la joie du banc tricolore. Écoute, on s'adapte, en tout cas nous on se régale. Moi ça me paraît impossible, 4 minutes, mais bon. Et je pense que Madame Palpouis, qui est une des meilleures arbitres au monde, je vous rappelle que c'est elle qui avait officié lors du quart de finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Angleterre. Je pense que 4 minutes, Non, non, elle va trouver ça étrange. Hein. En fait, non, non, il restait, quand il me l'a dit, il restait 4 minutes de jeu et pour l'instant, il n'y a pas de temps additionnel. Mais écoute, pour l'année prochaine, on te donnera des cours de chypriote, ce sera plus facile pour communiquer. Ophélie Meyrou. Avec Sarah Boidi. On est serein. Il y a beaucoup de sérénité qui se dégage côté tricolore, Candice. C'est serein, en effet. C'est vrai que... Oui, mais ça, c'est nouveau. C'est nouveau? À ce point-là, je trouve. Une grande maturité, une grande sérénité. Peut-être que aussi la compétition, la Coupe du Monde qui a eu lieu à la 4e place fait que, bon, il y a eu la Coupe du Monde. Il y a eu la Coupe du Monde et puis là, elles sont finales. C'est aussi cette... Il y a eu la Coupe du Monde, il y a eu 4 matchs qualifs pour l'Euro 2013 avec 4 victoires en 4 matchs donc, dont 3 à l'extérieur. On sent qu'on a gagné, voilà, en expérience, en maturité et donc en sérénité. Et là, la gestion me semble tout à fait parfaite. Attention encore à Wilkinson et l'intervention de Sonia Bonpastor, impériale comme toujours. Kyle. Tout se passe côté droit, hein, côté canadien. Voilà. Moscato derrière elle avec McLeod. Chapman. Schmidt qui cherchait Sinclair. Corinne Franco et Wendy Renard. Voilà une touche pour l'équipe de France. Pour les Canadiennes, pardon. Et les 20 dernières secondes de cette première période. Une équipe de France qui aura attendu son heure. Et grâce au réalisme et au talent de Marie-Laure Delis qui mène à 0. Le bon retour là de Jenny Le Sommer. On cherche beaucoup Marie-Laure Delis. Et c'est la fin de la première période. 1-0 pour l'équipe de France grâce à Marie-Laure Delis à la 31e. On quitte Chypre, on part à Paris et on revient pour la seconde période de cette finale du tournoi de Chypre entre la France et le Canada dans une dizaine de minutes. À tout de suite, ne bougez pas. Faites vibrer votre côté bleu avec le Crédit Agricole, partenaire de tous les footballs.